Bonjour Driss Essaoui. Bonjour. Ce samedi débute le sommet de l'Union africaine avec bien sûr la participation du Maroc. Qu'est-ce qui a changé depuis le retour du Royaume au sein de cette organisation ? Beaucoup de choses. C'est un retour qui a été inscrit avec des lettres en or. Pourquoi ? Parce que le Maroc, depuis le début des années 80, avait quitté sa place au sein de la communauté africaine. Mais maintenant, je pense qu'il a pris la décision de reprendre sa place, la place qui lui revient. Parce que de toutes les manières, les autorités algériennes avaient tout fait pour faire admettre l'entité du Polisario en tant que membre de l'Union africaine. Et je pense que le Maroc a choisi de revenir, de parler de manière très professionnelle, très directe de ce qu'il veut et de ce qu'il peut faire justement pour l'Afrique. Et à ce moment-là, je pense que les Marocains ont décidé de faire ce travail en profondeur de ce que c'est que le Maroc et comment justement le Maroc est obligé aujourd'hui d'agir dans le sens d'une amélioration de son image, d'une amélioration de son positionnement, mais surtout d'être véritablement un acteur fort de l'unité africaine. S'il y a un dossier sur lequel le Maroc s'est distingué depuis son retour au sein de l'Union africaine, c'est celui de l'immigration. Vous avez raison. Là, pour s'en convaincre, il faudra regarder de très près ce que le roi Mohamed VI avait déjà fait au Maroc, mais surtout des textes que le royaume du Maroc, à travers la voix de son souverain, qui avait dit que l'Afrique n'a pas besoin des autres. L'Afrique ne peut pas être considérée comme étant une entité que l'on peut diriger. Au contraire, l'Afrique est un pays qui a d'ailleurs même la question de l'immigration. Le Maroc, il a expliqué que le taux global de contribution de l'immigration clandestine même qui vient de l'Afrique ne dépasse jamais 5%. Et les mouvements de population qu'il y a, ce sont des mouvements entre les pays africains eux-mêmes. Et finalement, toutes les théories qui ont été échafaudées ici et là sur ce que c'est que l'immigration, comment la combattre, etc. Moi, je pense que le Maroc a véritablement mis en doute toutes ces idées, surtout ces supputations, et montré que finalement, s'il y a un problème à résoudre, c'est le problème de la relation avec les pays africains. Il faut les considérer en tant que tels. Les Marocains et les Africains n'ont besoin de personne. Et c'est une forme de militantisme très fort que le Maroc est en train de jouer au niveau de l'Afrique. Et c'est véritablement un discours novateur et rénovateur de ce que devrait être l'Afrique. Et justement, vous en avez déjà un peu parlé, ce retour du Maroc dans l'UA n'a pas plu à tout le monde. Je pense notamment à son voisin algérien. Le retour du Maroc à l'Union africaine n'a pas du tout été du goût des Algériens. Parce que les Algériens ont toujours considéré que le Maroc doit être considéré comme étant un élément non fondateur, non important de cette Union africaine. Mais le retour du Maroc a véritablement surpris plus d'un. Parce que le Maroc parle un langage que les autres pays, que ce soit l'Algérie ou d'autres, ont essayé de faire. Mais surtout aujourd'hui, ce qui est noté avec beaucoup de force, c'est que les Africains sont aujourd'hui des citoyens fiers d'eux-mêmes, fiers de leur appartenance. Et surtout, ce ne sont pas des pays qui ont besoin de quelqu'un qui puisse parler en leur nom. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je vous dis que ce que fait le Maroc aujourd'hui, c'est un militantisme très très fort, comme le faisaient les pays du tiers-monde pendant un moment. Mais aujourd'hui, c'est un tiers-mondisme très développé et moderne de ce que devrait être l'Afrique. Et puis l'arrivée du Maroc dans l'UA a aussi eu des retombées économiques. Oui, depuis que le Maroc est revenu au sein de l'Union africaine, d'abord, il a ouvert ses capacités de discussion, de collaboration, de partenariat avec beaucoup de pays, particulièrement les pays africains qui parlent anglais, les anglophones. Parce qu'avant, on était inscrits ou circonscrits dans le cadre de la francophonie. Mais aujourd'hui, non. Les pays anglophones font partie du cercle des Marocains. Et quand on fait cette ouverture grandiose du Maroc, nous sommes en train d'ouvrir les capacités du Maroc à véritablement user de tout ce qu'il a comme moyen. Et c'est pour cela que vous retrouvez le Maroc très présent à travers l'Office chérifien du phosphate pour la coopération avec les pays africains. Prenez l'exemple récent entre le Gabon et le Maroc. Le Maroc a fait un don de 2000 tonnes d'engrais qui aident les petits agriculteurs dans leur agriculture et dans leur façon de faire les choses. Il y a également une présence extrêmement importante au niveau bancaire. Les banques marocaines, elles sont présentes avec beaucoup de force
dans beaucoup de pays africains. C'est-à-dire que quand le Maroc investit, ce n'est pas un investissement pour squatter l'espace de l'autre. Non, on est là pour travailler ensemble. Et c'est ça ce que le Maroc a essayé toujours de passer comme message. Nous avons également la téléphonie mobile. Le Maroc, il est très présent dans beaucoup de pays, et particulièrement quand Etisalat Al-Mghri, l'opérateur historique du Maroc, s'est associé à l'opérateur émirati. Le Maroc est devenu présent dans pratiquement une dizaine ou plus de pays africains, ce qui est extraordinaire et ce qui permet donc de parler du Maroc avec d'autres termes que ceux d'un pays qui n'est pas africain, qui n'avait pas sa place au sein de l'Union africaine. Et puis le Maroc appelle à l'opérationnalisation de la ZLECAf, cette zone de libre-échange dont les retombées économiques pourraient être considérables. Ah oui. Le Maroc a été très fort à ce niveau-là, parce qu'il fallait absolument qu'il prenne cette décision, et pour dire que si demain on veut que l'Afrique soit forte, il faut que la zone de libre-échange au sein de cette zone soit opérationnelle. Je pense que c'est en voie, ils sont en train de le faire. Mais il y a encore des problèmes qui restent posés, par exemple pour tout ce qui est France-Afrique, etc. Donc le fait que la monnaie africaine est subjuguée par le franc français, je pense que ça c'est une question de temps, une question de mois. Je pense que ça va se résoudre très très prochainement. Merci beaucoup Driss Essaoui. Merci à vous.